Bonjour à tous et bienvenue sur tabsoracoustique.com pour un nouveau cours sur les bases du son en vidéo. Parce que le cours précédent qu'on a fait, où on a appris qu'est-ce que c'était que le son, et ça vous a plu, vous avez été plusieurs à me demander une suite, donc la voilà, avec les bases du son numéro 2. Donc pour petit rappel, je vous mets le lien vers le cours précédent si jamais vous en avez besoin, mais on a vu dans le cours précédent qu'un son pouvait être défini par trois facteurs principaux, que sont la fréquence, l'amplitude et le timbre. Et du coup, aujourd'hui, on va s'intéresser d'un peu plus près aux fréquences, et plus particulièrement, quel est le rapport entre les fréquences et les notes de musique que l'on utilise sur guitare, basse, batterie, piano, n'importe quel instrument. Pour commencer, résumons un petit peu ce qu'on a vu sur les fréquences. C'est un nombre en Hertz qui représente un certain nombre de vibrations par seconde. 60 Hertz, 60 vibrations par seconde. Ça, c'est assez simple. Plus la fréquence est élevée, plus le nombre est grand, plus le son qu'on va entendre va être aigu. Et à l'inverse, plus la fréquence est basse, plus le son va être grave. C'est à peu près tout ce qu'on avait vu sur les fréquences. Mais quel est le rapport avec les notes de musique? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que les fréquences, c'est quelque chose de très naturel, c'est quelque chose qui existe dans la nature, c'est pas nous qui les avons inventées, et il existe un nombre infini de fréquences. Il n'y a pas une liste limitée de fréquences qui existent. Tout peut exister. On peut avoir une fréquence à 50 Hz, tout comme on peut avoir une fréquence de 51 Hz, et on peut même avoir une fréquence de 50,00001 Hz, si on veut. Donc rien qu'entre 50 et 51 Hz, il y a une infinité de fréquences qui sont là, et il y a une infinité d'autres fréquences en dehors. Ce qui pose problème en musique, parce qu'on ne peut pas mettre une infinité de frettes pour pouvoir jouer une infinité de notes sur une guitare. C'est pas physiquement possible, l'infini, ça se marie pas très bien avec le réel. Du coup, ce que l'on fait en musique, c'est qu'on a défini une liste de notes qui auront chacune une fréquence très particulière et que l'on va utiliser pour faire de la musique. Ce qu'il faut savoir tout de suite, lorsque l'on parle de ça, c'est que ce choix des fréquences qu'on a fait, de dire que telle note c'est telle fréquence, c'est nous qui l'avons créé pour le coup, c'est les hommes, c'est pas quelque chose de naturel. C'est probablement un vieux barbu avec une toge un jour qui a dit « bah moi j'ai décidé que telle note c'était telle fréquence et puis c'est comme ça et pas autrement ». Du coup, comme c'est complètement arbitraire, ces définitions-là vont changer au cours du temps, et elles ont déjà beaucoup changé au cours du temps. Alors rassurez-vous, on va pas faire 3000 ans d'histoire sur toutes les définitions de toutes les fréquences possibles imaginables, on va se concentrer uniquement aujourd'hui sur le système moderne et actuel, qui est relativement récent, mais que l'on utilise tous les jours en musique. Sachez juste qu'il n'y a aucune raison particulière à ces définitions, autre que on a décidé que c'est comme ça. Alors pour pouvoir bien comprendre ce système de fréquences et de notes, il faut d'abord comprendre les notes. J'ai déjà fait un cours sur le sujet, je vous mets le lien ici si vous avez besoin de le revoir, mais pour rappel, on a 7 notes principales, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, on a des dièses et des bémols, et les notes, on va les calculer par intervalle de demi-ton en demi-ton. Entre Do et Do dièse, on a un demi-ton, entre Do dièse et Ré, on a un demi-ton, entre Do et Ré, du coup, on a un ton, etc., etc. Et ce système-là est cyclique. Donc une fois qu'on a fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, on arrive sur un autre Do qui est en fait à l'octave suivante, et puis on recommence Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et on recommence à nouveau. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'on a des octaves qui sont similaires, parce qu'on a la première qui fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, puis après Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, etc. Et que ces octaves-là sont composées de 12 demi-tons. D'un Do au Do suivant, on a 12 demi-tons. Et le but du jeu, ça sera de faire en sorte que ces demi-tons soient égaux. C'est la définition actuelle de Do demi-ton. Alors concrètement, comment est-ce qu'on va réussir à faire ça? Eh bien, on va commencer par prendre une note de référence. Et cette note de référence, depuis les années 40 à peu près, c'est le La que l'on va définir comme étant 440 Hz. Le La a une fréquence de 440 Hz. On va couramment l'appeler le La 440. Retenez bien que ça, c'est arbitraire. Si on veut, on peut choisir n'importe quelle autre note avec n'importe quelle autre fréquence comme référence. C'est juste qu'on ne sera pas d'accord avec les autres musiciens. Donc autant mettre tout le monde d'accord, on a un La à 440 Hz. De là, on peut faire un premier calcul très simple. Pour trouver la fréquence du La suivant, celui qui est une octave au-dessus, celui qui est après le Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, qu'il y a entre les deux La, il suffit de multiplier le premier La, la fréquence du premier La, par 2. Donc notre La de référence c'est 440 Hz, le La qui est une octave après est à 880 Hz. On peut le refaire après, on tombe sur un La qui sera à 1760 Hz. Ouais. Et on peut le faire dans l'autre sens aussi, du coup on peut diviser par 2 pour obtenir le La précédent, qui sera du coup, avant notre La 440 Hz, on sera sur un La à 220 Hz, et encore avant on a un autre qui est à 110 Hz, etc. etc. Jusque là c'est facile. On a un La de référence 440 Hz, on multiplie par 2, on divise par 2,
ça va, tout le monde peut le faire. Mais comment est-ce qu'on fait pour trouver les fréquences des autres notes qui sont entre ces deux-là? Eh bien, le but du jeu, ça va être de diviser l'espace entre les deux La, entre le La 440 et le La 880 par exemple, en 12 demi-tons égaux. Et là, mathématiquement, ça se complique. Ceux qui s'y connaissent un petit peu en maths sont déjà en train de voir le problème. On est face à une échelle logarithmique. Et les logarithmes, si on s'y connaît pas très bien, bah, ça fout un peu la merde. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous donner la formule à utiliser. Je vais pas vous expliquer pourquoi est-ce qu'on retombe sur cette formule mathématique, parce qu'il faudrait faire tout un cours complet sur les logarithmes et ça prendrait des heures et j'ai pas envie, parce que j'aime pas ça. Hein. Mais la formule est la suivante. On part d'une note, et on peut calculer la note qui est un demi-ton au-dessus en multipliant la fréquence par 2 puissance 1/12. C'est grosso modo égal à 1,06, mais lorsqu'on fait des calculs de fréquence, on évite de faire des arrondis. Donc on va vraiment multiplier par 2 puissance 1/12. Si on fait un exemple concret, j'ai un La à 440 Hz. Je peux calculer la fréquence de la note qui sera un demi-ton au-dessus, donc ce sera soit La dièse, soit Si bémol, suivant comment on l'appelle. Et cette fréquence sera égale à 440 Hz multiplié par 2 puissance 1/12. Ce qui nous donnera 466,16 et des poussières. Une fois qu'on a trouvé cette note-là, on sait que la fréquence du La dièse, c'est 466,16 Hz et des poussières. Et du coup, on peut continuer et partir de cette fréquence-là pour calculer la fréquence qui est un demi-ton au-dessus, ce qui nous donnera donc le Si, qui sera à 493,88 Hz. Si on fait déjà un petit point à ce niveau-là, vous vous dites qu'il y a peut-être un petit problème, parce que entre le La 440 Hz et le La dièse à 466 Hz, on a 26 Hz de différence. Mais entre le La dièse qui est à 466 Hz et des poussières et le Si qui est à 493 Hz, presque 494, on a 27 Hz et des poussières de différence. Donc les deux demi-tons sont pas égaux là. Et bah si, en fait si, c'est là le problème, c'est qu'on est dans une échelle logarithmique. Et logarithmiquement parlant, le nombre de Hertz précis ne compte pas. C'est là où je ne vais pas pouvoir vous expliquer plus sans faire des cours sur les logarithmes, donc je vous demande de me croire sur parole. Ces deux demi-tons seront égaux parce qu'on est dans une échelle logarithmique. Et c'est pour ça que les calculs de fréquence sont un petit peu compliqués. On ne peut pas simplement dire que chaque demi-ton vaut 26 Hz ou 27 Hz. Chaque demi-ton est en fait la fréquence précédente du demi-ton précédent multipliée par 2 puissance 1/12. C'est comme ça que ça se calcule. Mais bon, mettons un petit peu ça de côté, acceptons que c'est comme ça, et on pourra continuer. Du Si, on pourra calculer la fréquence du Do, puis du Do dièse, puis du Ré, puis du Ré dièse, et on va finir par retomber sur le La qui est une octave au-dessus de notre La de base. Si on fait cette opération, donc x 2 puissance 1/12, 12 fois de suite, on retombe sur le La suivant. Et si on le fait correctement, c'est-à-dire en supposant qu'il n'y ait pas de problème d'arrondi, on va retomber pile poil sur le double de notre fréquence de base. Ce qui est plutôt logique, et ce qui veut dire qu'on a donc séparé notre octave en 12 demi-tons égaux. Une fois qu'on a fait ça, eh ben, le gros du travail est fini. On est parti de notre La, on a calculé toutes les autres notes jusqu'au La suivant. Tout ce qui nous reste à faire maintenant, c'est prendre toutes ces valeurs-là et de les multiplier par 2, les diviser par 2 pour retrouver toutes ces autres notes à l'octave. On a calculé le Si à 493,88 Hz, on peut le diviser par 2 pour obtenir le Si précédent, et le multiplier par 2 pour obtenir le Si suivant, et le remultiplier par 2 encore, etc. etc. L'autre alternative, c'est de repartir du La à 880 Hz, et de refaire le calcul x 2 puissance 1/12 encore, et à l'infini, mais ce serait relativement long. Donc autant prendre nos notes qu'on a trouvées, et puis diviser par 2 et multiplier par 2. Et c'est comme ça qu'on va faire pour trouver les fréquences de toutes les notes que l'on va vouloir jouer sur une guitare, sur un piano ou sur n'importe quel instrument de musique. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire tous ces calculs du premier Do jusqu'au dernier Do, si vous voulez, c'est pas obligatoire. Ce qui compte, c'est de comprendre un petit peu la logique du truc. Faites-le sur une octave, si vous avez un petit peu de temps, c'est toujours sympa de voir vraiment en pratique comment ça marche. Et puis après, vous n'êtes pas obligé de retenir tout ça, hein. C'est pas obligatoire. D'autant plus que si vous voulez, vous pouvez trouver des tableaux sur internet avec toutes les fréquences de toutes les notes possibles. C'est pas un truc qu'il faut absolument faire soi-même. Retenez quand même que si vous vous amusez un petit peu avec ces chiffres et ces calculs-là, vous allez rencontrer des petits problèmes d'arrondi. Ce système-là de multiplier par 2 puissance 1/12 marche parfaitement en théorie. Dans la pratique, et bah, comme on est obligé de faire des troncages et de couper des chiffres après la virgule, on n'est jamais pile poil sur exactement la vraie bonne fréquence.
Mais bon, des petits problèmes d'arrondi, c'est pas dramatique, mais ça peut s'accumuler et devenir un peu plus important. Donc ne vous étonnez pas si après avoir fait tous vos calculs depuis le La 440 Hz jusqu'au La 881, vous tombez peut-être sur 879,9. Ça peut arriver, c'est des questions d'arrondi, c'est pas dramatique. Sur ce, eh ben, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur la fréquence des notes en elles-mêmes. C'est un calcul relativement simple à faire. Et ce qu'il faut retenir de plus important là-dedans, c'est que c'est complètement arbitraire. On a décidé de découper l'octave en 12 demi-tons égaux, mais ça n'a pas toujours été le cas. À des époques, les demi-tons n'étaient pas tous égaux, il y en avait des plus grands que d'autres, donc les calculs étaient encore plus complexes à faire. Pareil, on a décidé de prendre le La 440 Hz comme référence, mais ça, c'est très récent, ça, des années 40. Avant, c'était pas ça. Des fois, c'était 430, 435, 450, il y a eu plein de références différentes comme notes de base pour faire les calculs. Ça sera peut-être amené à évoluer un jour à nouveau, ça a déjà changé par le passé, pas de raison que ça change pas dans le futur. Pour l'instant, ça n'a pas l'air prêt de changer, tout le monde a l'air d'accord avec ça. Et puis si ça vous intéresse, peut-être qu'un jour on fera un cours d'histoire pour voir tous les différents systèmes qui ont existé avant, ça peut être intéressant, mais ça risque d'être un petit peu long par contre. Mais avant de vous laisser, il y a un dernier détail que je tiens à préciser, parce que depuis tout à l'heure, on parle des fréquences des notes. On a dit que là, il est à 440 Hz, c'est cool. Mais ça, c'est juste ce qu'on appelle la fréquence fondamentale de la note. C'est la fréquence la plus importante, mais ce n'est pas la seule. Parce que lorsque l'on joue un La sur un instrument de musique, que ce soit une piano, guitare, basse ou autre, on va jouer la fréquence de 440 Hz, mais on va jouer aussi un paquet d'autres fréquences en plus, que l'on appelle les harmoniques. Mais ça sera le sujet d'un prochain cours sur les bases du son, où on apprendra qu'est-ce que c'est que ces harmoniques et qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter pour nous dire ce que vous en pensez. Même si vous n'aimez pas, vous avez le droit de commenter, c'est pas un problème. Rappelez-vous aussi que vous pouvez toujours nous retrouver sur facebook.com/t4aguitare ou sur twitter.com/tabsforacoustique. Et moi je vous dis à la prochaine sur tabsforacoustique.com pour d'autres cours de guitare et de musique et de son et de physique et de choses comme ça en vidéo. À la prochaine!